que tes yeux vont s'ouvrir. Alors tu vas regarder les situations et comprendre qu'avec Jésus, tu peux les changer. Alors, avant toute chose, on va remettre entre ses mains ce qui va être fait. C'est vrai, on a prié, mais on va tous se tenir debout et reconnaître que si Jésus n'est pas présent ce soir, tout ce que nous allons faire ne sera que vain. Je vais écouter un homme n'a rien à te donner. Jésus te connaît. Alléluia. Il te connaît mieux que quiconque ce soir. Il sait quand tu es né. C'est que tu sais d'ailleurs. Parce qu'il y en a parmi nous qui fêtent leurs anniversaires. Ils savent le jour où ils sont nés. L'année même. Mais tu ne sais pas l'avenir. Quand tu quitteras la terre, lui, il sait. Il sait le jour où tu rentres à l'esprit. Et là, tu seras un homme, un corps sans vie. Et pour cela, reconnais-le dans... Prions le Seigneur notre Dieu. Ce moment. Alors plusieurs se mettront à frapper à la porte. Ouvre-nous. Et il leur dira, je ne sais d'où vous êtes. Alléluia. Et alors, bien-aimés, nous étions de cela 2000 ans en arrière. Si tu veux, à l'an 34 ou alors à l'an 33, vers la fin de sa vie sur terre. Aujourd'hui, nous sommes en 2014, n'est-ce pas? Le 18 janvier 2014, on lui posait la question de savoir combien pourront-ils être sauvés. Il ne répond pas par dire un plus grand nombre ou un plus petit nombre, mais il leur dit, efforcez-vous d'entrer. Alléluia. Alléluia. Plusieurs sont déjà, comme je l'ai dit, ils sont morts dedans d'eux. Parce que Dieu ne travaille plus avec eux. Leur intérieur a été livré, cédé au diable. Mais toi, tu es là ce soir. Alléluia. Amen. Tu es là ce soir pour un but. J'ai bien dit que c'est pour un rendez-vous. Alléluia. Et alors sois aussi là. Si tu es là, sois là. Les autres, c'est le Seigneur qui réglera avec eux. Mais toi, si tu es là, sois là en esprit, en pensée et de tout ton cœur. Pour que tu reçoives quelque chose ce soir. Et que tu n'es pas sur toi transformé, alléluia. Parce qu'on nous a appris en Côte d'Ivoire et partout ailleurs à vivre sans la Bible. À évoluer sans la Bible. Au point que même le Seigneur, que nous aimons tant, il n'est plus nommé dans cet milieu. Il n'y a jamais vu un milieu où on va nous dire observer un silence. Un Bible évoluer. Tu es le seul chrétien peut-être qui ne sait pas cela. Ils sont en train de se développer sans Dieu. Ils sont en train d'évoluer sans Dieu. Et ils ont appris, nous les Noirs, Africains, qui avons besoin de Dieu pour évoluer, pour s'épanouir. On nous a appris également à nous retirer de Dieu, à évoluer aussi sans Dieu. Mais je dis ce soir que si Dieu t'a appelé, c'est pour quelque chose. Alléluia. Alors, Matthieu, c'est que ton temps est bien arrivé, bien aimé. Le temps qui venait sur l'Afrique et sur les Africains est bel et bien là. Alléluia. Mais tout dépendra de la façon dont tu vas faire avec ce temps. Parce que, je te le dis, Dieu a donné à l'homme la liberté de gérer son temps. Mais sache qu'après ton temps viendra le temps de Dieu. Alléluia. Et qu'après le temps de Dieu, il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus. Alors, après ton temps, et que le temps de Dieu, il n'y aura plus de miséricorde, de pitié. C'est le temps maintenant pour que tu saisisses quelque chose que le Seigneur a à te communiquer pour ta vie et pour que tu te sauves du milieu
de tout ce que nous voyons. Parce que les abominations, le mal que nous commettons, les crimes, les affrontements, et tout ce que nous produisons, ou alors tout ce que nous commettons, nous pensons que c'est oublié. Quand on avorte et qu'on va déposer l'enfant dans un caniveau, ou alors dans une poubelle, nous pensons que Dieu ne va pas. C'est ton temps cependant. Après ton temps viendra son temps. Et là, il n'y aura plus de pitié pour toi. Parce que tu ne vas pas y pitié de toi-même. Alléluia. Je veux ce soir que les Africains que nous sommes, nous ayons pitié de nous-mêmes. Et qu'ayant pitié de toi-même et de nous, nous écoutons ce que le Seigneur a nous donné. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, nous avons un thème que nous avons commencé à introduire hier. Certainement beaucoup n'ont pas bien compris, mais nous allons bien l'expliquer ce soir pour la compréhension de tous les Africains. Parce que tu es avant tout un Africain. Alléluia. Et en tant que tel, tu te poses beaucoup de questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous les Africains sommes-nous alors ainsi? Pourquoi la misère? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi l'exploitation? Pourquoi alors toutes ces choses s'élèvent contre nous ou alors sur nous? Et comment tout nous viendra le secours? Tout nous viendra la délivrance? Oh, alléluia! Ce soir tu comprendras que la délivrance est déjà à ta porte, toi Africain. On peut me dire Amen? Oui, je comprends. Il y en a qui me disent, il y en a dans leur cœur qui disent, mais la délivrance est vraiment à notre porte, avec tous ces souffrances. Mais c'est vrai. Parce que si tu as longtemps trop souffert, imaginez un peu quelqu'un qui a longtemps souffert et qui continue de souffrir, même si on vient te dire que, mon frère, aujourd'hui là, ta souffrance s'arrête, tu ne crois pas d'un coup. Tu te poses la question, c'est ce jour-là que ça va s'arrêter. Parce que ce qui fait le problème des Africains, vous savez, c'est l'ignorance. C'est tout. C'est l'ignorance qui fait que l'Africain est toujours dans cette situation et que les Africains se détruisent entre eux. C'est l'ignorance. Mais si Dieu ouvre ce soir tes yeux, tu vas comprendre que, mais tiens, mais j'ai tout en main. Et pourquoi justice c'est comme ça? Tu vas commencer à changer les choses. Alléluia. 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 Je vous bénisse. Bien aimé, nous allons donc expliquer qui est l'Africain, d'où vient-il, pourquoi sommes-nous de la peau noire, méprisés, dominés, exploités et même traqués. On nous considère comme des sous-hommes, des hommes sans importance. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et pourtant, c'est chez toi qui vient tout prendre. Alléluia. Et ils t'ont amené à comprendre que tu n'es pas important. Tu mérites d'être écrasé. Tu mérites d'être dominé. Tu mérites d'être piétiné. Oh, c'est pourtant, c'est tout ce qui fait leur gloire. C'est en Afrique qui vient tirer cela. Alléluia. Alléluia. C'est en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de continent au monde qui soit si riche que l'Afrique. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi enseigner. Laisse Dieu ouvrir tes yeux. Alléluia. Ah, ici, il y a beaucoup de femmes, des sœurs de Christ. Ce n'est pas en vain. Parce que vous concevez la vie. N'est-ce pas? Quand vous connaissez la valeur de la vie, maman. Alléluia. Par vos prières, vous pouvez changer ce pays. Mais c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Marie de Magdalene n'était pas supérieure à vous. Elle était une femme comme vous. Alléluia. Et la gloire de Dieu, elle a été la première pendant que les apôtres avaient peur et s'étaient cachés, enfermés dans une chambre. C'est ces femmes et les autres qui ont été les premières à voir la résurrection du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et par vos prières, Jésus peut transformer ce pays. Vous priez mal. Alléluia. Vous priez très mal. Seigneur, mon problème, Seigneur. Même pour prier pour le pasteur, c'est 1 minute. Des passages.
Seigneur, souviens-toi de mon pasteur. Et dis-le, parce que tu as trop de problèmes, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Changeons cette façon de voir les choses. Alléluia. Alors Noé, délivré avec ses enfants du déluge. On va aller. Délivré du déluge. Alors, bien aimé, on nous dit que Noé va planter une vigne. Voilà. Tu vas changer de position. Noé va planter une vigne. Et la vigne que Noé va planter, il va lui-même boire le fruit de cette vigne-là. C'est-à-dire le vin. Et en buvant le vin, Noé, alléluia, va tomber dans sa tente nue. Vous savez ce qu'est l'ivresse secret. Que quand tu prends ça, tes yeux sont bien. Et que le numéro 1 du grand soulard du quartier. Et cependant, le lendemain matin, tu bosses bien ta bouche pour ne pas que tu prends le bonbon béton, pour ne pas que ça sente. Et c'est toi qui viens là, dans le groupe musical. Le premier qui danse le plus, c'est parce que hier tu t'es chauffé. Vous voyez. Comment vous voulez que... Parce que la Bible dit je ne sais vous fort. Alléluia. Parce que la parole fait quoi? Ça veut dire que vous êtes chrétien de communauté. C'est devenu chrétien par ta communauté, non chrétien de la Bible. Parce que celui qui est chrétien de la Bible lit la Bible couramment, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia. La jeunesse, acclamez-vous et acclamez le Seigneur. Régressez-vous. Alléluia. Réglez vos vies. Vous allez voir. Alléluia. Parce que vous êtes dévoués. Vous avez cette force qui vous caractérise. Alléluia. Voilà. Au moins répondant amen à Jésus. Alors bien aimé, Noé va être ivre. Et l'ivresse de Noé va faire en sorte qu'il va se... Ça va? C'est comme ça, on nous fait asseoir là-bas. Les gars qui viennent avec leurs fesses, et voilà. Il y a déjà des gars de corps derrière. La femme d'Akab a appris la nouvelle et a commencé à le poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Élie est en train de fuir. Quand il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai préparé mon chef pour toi. Mais regarde, ils ont tué tous les prophètes et je suis resté moi seul. Dieu dit, tu n'es pas seul. Je me suis alors conservé. Reste, alléluia. Voilà. Ceux qui ne se laissent pas tuer, reste. Un reste qui va relever le défi en Côte d'Ivoire. Alléluia. Un reste qui va relever le défi en Côte d'Ivoire, je vous assure. Alléluia. Et on ne les trouve pas dans vos milieux que vous pensez. Non, Dieu est en train de préparer un petit troupeau, un petit reste qui va relever des défis en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir les filles quand tu vas appeler au travers d'eux. Mais pour là, peut-être que tu fais partie de ce reste-là. Alléluia. Qui n'accepte pas le mensonge. Qui gémit quand il voit beaucoup de choses. Alors le mal progresser, la corruption progresser, il souffre dedans d'eux. Alors si telle est l'attitude de ton cœur, tu fais partie de ce reste. Mais tu n'étais pas encore affilié à une église. Alléluia. Alors, Élie, fuyant, et Dieu lui dit, je vais te montrer ma gloire. Voici donc un feu devant lui. Élie dit, ah, Dieu est dans le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il faut un tremblement de terre. Élie lui dit, Dieu est dans le tremblement de terre. Dieu n'y était pas. Il faut encore une tempête. Il dit, ah, c'est vraiment Dieu dans la tempête. Dieu n'y était pas. Alléluia. Et après tout cela, c'est une fois douce. Alléluia. Une fois douce qui nous paraît. Et Dieu était dans cette voie. Dieu n'est pas dans ce que vous voyez. Il a dit qu'il ne regarde pas ce qui frappe. Alors, du moins, l'homme regarde ou l'homme considère ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde dans le cœur. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ce qui fait bouger. Alléluia. Non, c'est calmement. Dieu est dans ce qui est alors simple, mais profond par rapport à vos baillets que vous avez fabriqués dans le Seigneur. Des coups de janot dans le Seigneur qui sont devenus des prophètes hier et de ce soir. Et c'est dans la même bouche. Comment dans la même source ils peuvent sortir alors de l'eau pure et de l'eau impure. Vous comprenez ça? De la même
du même canal. Ils sont une parole de la part de l'Éternel. Le soir, c'est une autre parole de la part de l'Éternel, comme Dieu est un menteur. Alléluia. Alléluia. On balance la main pour saluer Jésus. Voilà. Ça va faire en sorte que tu ne tombes pas. Et Jésus te bénit. Voilà. On va aller rapidement pour arriver vite à la Côte d'Ivoire. Alors donc Dieu donc va faire quand l'Afrique va alors profiter de tout ce que Dieu avait déposé dans l'intérieur de Joseph. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique va être développée. Elle va devenir la première cible que la terre a connue après le déluge de Noé. Alléluia. Après le déluge de Noé, quand Dieu a détruit le premier monde, la première grande puissance qui s'élève, c'est notre Afrique, symbolisée par l'Égypte. Alléluia. Mais les Africains vont poser encore des actes. On va s'opposer encore à ceux qui nous ont développés. Comme tout le temps, on rentre dans les églises pour combattre les pasteurs. Alléluia. Alors, on va commencer à faire quoi? L'Afrique va se lever contre les Juifs qui nous ont pas, par qui Dieu nous a bénis. On va se lever contre eux pour dire que l'Africain n'est pas trop reconnaissant. Même toi, beau prier pour certains Africains, jusqu'à il va avoir le visa, il va voyager. Il ne peut plus le passer. Alléluia. Toi, pendant que le corps de ton fils, qui était l'espoir de la famille, est couché, alors tu commences à pleurer. Dès qu'on enterre, tu as oublié. Il dit, à l'autre là, on le tue. C'est l'esprit de fétiche, alléluia, qui détruit l'Afrique. Mais Jésus nous a donné, alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous a donné? Le Saint-Esprit, alléluia. N'est-ce pas, maman? Jésus, une bergerie, alléluia. C'est-à-dire qu'on amène les brebis. Et alors le Seigneur, alors bénit les brebis. Et les entretiens deviennent les brebis grasses. Alléluia. Alléluia. Mais c'est dans nos églises qu'on nous dépouille. On a commencé à faire un petit commerce. Il commençait à marcher. Tu rentres dans l'église. Ah, mais là. Alléluia. Que ta vie, Seigneur, se manifeste, Seigneur. Alléluia. Là où il y avait la sécheresse, que la sécheresse tombe et que l'abondance qui est en Jésus dans la bataille. Là où il y avait les maladies de peau qui les rongeaient, que ta puissance brise le mot et leur communique la guérison. Oh, merci Seigneur. Et c'est que les écailles tombent aussi dans leurs yeux pour que tu leur ouvres les yeux et qu'ils voient